En utilisant la technologie d'aujourd'hui, nous pouvons obtenir des informations sur la structure géographique générale d'une mer, sur les caractéristiques des créatures qui y vivent, sur son niveau de salinité, sur la quantité d'eau qu'elle contient, sur sa surface et sa profondeur. Les embarcations sous-marines avancées et divers appareils spécialisés jouent un rôle important dans la découverte de ces informations. En l'absence de ces embarcations, il est pratiquement impossible pour un être humain de descendre à plus de 70 mètres sous la mer. Par conséquent, les scientifiques n'ont pu obtenir des informations détaillées sur les mers que très récemment. Un verset du Coran concernant les mers indique: les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages. Ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui que Dieu prive de lumière n'a aucune lumière. Une information sur laquelle notre attention est portée dans ce verset est le fait qu'en plus des vagues de surface, il existe un second type de vagues sous la mer. Il n'y a que récemment que les scientifiques ont découvert l'existence de ces vagues internes parmi les couches de l'eau de mer en profondeur à des densités différentes. Les vagues internes sont invisibles pour l'œil humain, bien qu'elles puissent être identifiées en étudiant les variations de température et de salinité à des profondeurs particulières. Il est quasiment impossible à un être humain, en l'absence des moyens technologiques et de l'équipement contemporain, d'avoir la moindre connaissance de ces mouvements de vagues sous la mer. Pourtant, dans le Coran, révélé il y a 1400 ans, Dieu Tout-Puissant parle de ces vagues internes dans les profondeurs des mers. Le fait que cette information se trouve dans un verset, à une époque où les hommes n'avaient pas l'occasion de plonger sous les mers et de mener des recherches, démontre clairement et une fois encore que le Coran est la parole de Dieu. En prenant en compte la séquence indiquée dans le verset, il fait d'abord référence à l'obscurité des mers, puis à leurs vagues internes, puis à leurs vagues en surface, et enfin aux nuages au-dessus d'eux. Le point nécessitant une attention spéciale est qu'il y a de l'obscurité au-dessous de tout ceci. En réalité, les recherches employant la technologie actuelle ont montré que la lumière ne peut descendre à plus de 200 mètres sous la surface et qu'une obscurité totale l'emporte après 1000 mètres. Mais en l'absence d'appareils sous-marins avancés, il est impossible qu'un être humain descende à de telles profondeurs, qu'il mène des observations et découvre que l'eau devient sombre. Il y a toujours de la lumière à 70 mètres, la profondeur maximale à laquelle une personne peut descendre sans équipement ni appareil technologique. Il n'y a pas d'obscurité à cette profondeur. Il était donc impossible qu'au 7e siècle, quand le Coran fut révélé, des hommes aient pu plonger sans appareil spécial ni bouteille d'oxygène et aient pu découvrir l'obscurité des mers. Le fait que l'obscurité des mers soit révélée dans le Coran est un autre de ces miracles scientifiques.